le lycée maritime et aquacole nous a ouvert ses portes, ici, à La Rochelle, face à la mer. Depuis plus de 50 ans, cet établissement à taille humaine encadre les étudiants et leur inculque le respect de l'environnement. Nous avons pu y rencontrer les élèves et professeurs, tous passionnés par les métiers marins. Moi, je m'appelle Thierry Huet, je suis à l'heure actuelle enseignant en culture marine au sein du lycée maritime de La Rochelle. J'ai travaillé 15 ans dans un centre expérimental en aquaculture dans l'île d'Oléron. J'ai intégré en 2001 l'équipe d'enseignants au lycée. Et j'ai développé, comme je suis pompier volontaire, j'ai développé les stages à la sécurité avec un collègue que les élèves ont l'obligation d'avoir avant de pouvoir aller en mer. On va dire qu'ils ont plus que leur formation ostréicole ou conchilicole. Tous les marins ont dans l'obligation d'avoir les stages à la sécurité par rapport à une loi internationale. Et lorsque l'élève a cette formation complète, il a le droit d'aller sur un navire. Au cours de leurs études, les élèves du lycée maritime apprennent de nombreuses notions, comme par exemple la navigation ou les techniques individuelles de survie. Une fois le diplôme obtenu, les bacheliers doivent pouvoir faire face aux différentes situations qu'ils pourraient expérimenter dans leur futur métier. Ça va être très compliqué s'il y a des effets personnels. Certains vont faire une fixation sur récupérer leur carte d'identité dans la cabine. Ils vont vouloir à tout prix, alors que le bateau coule ou vient en feu, vouloir retourner dans leur cabine. En situation de stress. Les cours valorisent autant la partie théorique que pratique. Un atout du bac professionnel, puisque les exercices pratiques sont choses rares dans les filières générales. Si vous avez faim, de toute façon, ça vous paraîtra délicieux. Ici, on est en train de faire un exercice pour enfiler des combinaisons d'immersion. Quel est le but à atteindre? Se sauver. Ouais, vous devez pouvoir l'enfiler en combien de temps? En moins de 2 minutes. Et ça, 3, 2, 1, go! inspection. L'anneau de hissage est dégagé. Eh bien, vous avez tous les deux réussi en moins d'une minute. Je vous prends sur mes bateaux. C'est bien. Bravo. En supplément de sa structure au cœur de La Rochelle, l'équipe pédagogique possède également une ferme sur l'île de Ré où les élèves se rendent pour effectuer des TP et des CCF. Ils y passent la journée et mettent à l'épreuve leurs compétences et leurs connaissances dans la joie et la bonne humeur. Du coup, vous allez faire, pour ceux qui sont en poisson, vous allez faire un CCF blanc. On va vous mettre en condition d'examen. Et pareil pour le naissant. En autonomie, on vous laisse faire et ensuite on voit ce qui va et ce qui ne va pas. Donc le but de tout ça, c'est de vous préparer au mieux à l'examen qui aura lieu dans 15 jours et qui sera votre première situation d'évaluation qui compte pour le bac, culture marine, et vous en aurez une deuxième en terminale. Donc vous n'aurez que 2 situations d'évaluation pour cette épreuve de technique de production. Voilà, d'accord ? Dans ce TP Nursery, leur professeur va attribuer à chaque élève un lot de naissins. Ce cours est en fait une révision nécessaire avant l'épreuve de CCF, note finale comptant pour le bac pro culture marine. Ici, à la ferme, les équipements et les normes d'hygiène doivent être soignés. C'est une règle primordiale quand on travaille avec le vivant. Les étudiants doivent effectuer un suivi du lot qui leur a été remis. Il ne faut pas avoir peur de se mettre les mains dans l'eau, même en plein hiver. Il faudra repérer les tamis concernés, les laver, les égoutter, les peser, trier, échantillonner et déterminer la procédure à suivre en fonction des résultats trouvés. À la suite de ces calculs, on peut estimer le taux de mortalité, la taille moyenne du lot et plein d'autres paramètres importants pour le suivi de la population résidant dans l'exploitation. Il se peut qu'il faille changer la taille des tamis ou augmenter leur nombre. Ce travail rigoureux est obligatoire pour une bonne croissance du naissin. Son bon déroulement est surveillé de très près par Anne Massieu, professeure du lycée, qui conseille et évalue ses élèves. L'équipe enseignante du lycée est très attentive et bienveillante avec les futurs bacheliers marins. Avec les travaux pratiques, ils manipulent, ils font des choses. Il y a un esprit d'équipe en plus qui se crée entre les élèves et l'enseignant. On les emmène faire un stage plongée, donc ils viennent chercher, je pense, plus de pratique. On a des petits jeunes qui découvrent et puis on les voit grandir au fur et à mesure. Ils apprennent plein de choses, ils deviennent de plus en plus matures
Et à la fin du cursus CAP Bac Pro, à la fin on a des véritables des gens qui sont capables de travailler en entreprise, voire même de gérer une entreprise pour certains. C'est un métier, l'ostréiculture, pour l'avoir pratiqué avant de l'enseigner, qui est très riche, où il y a une multitude de métiers et où je pense que tout le monde peut s'y retrouver. L'enseignement conchylicole, c'est ouvert aux filles. Il ne faut pas croire que c'est un milieu qui est fermé. Elles ont tout à fait leur place en conchiliculture et c'est même des gens qui sont en général plutôt appréciés et on est plutôt en demande de main-d'œuvre féminine parce que ça apporte énormément dans les classes, d'abord chez nous et puis ensuite par la suite dans le métier.